Merci à tous de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de UA Événements. Tout de suite, les principaux titres de ce nouveau journal. Invasion acridienne dans la capitale, amusement pour les petits, mais gratuit pour bon nombre de ménages de la capitale. Nous en parlerons dans cette édition. D'où proviennent ces essaims de criquet? Pourquoi cette soudaine invasion dans la capitale? Les réponses dans ce journal. Problème du transport aérien, retour pas à pas à la normale à l'aéroport d'Ivat sous la vigilance des forces de l'ordre. On fera le point sur la situation à Ivat dans cette édition. Et enfin, les réfugiés syriens sont 1 million de fois plus nombreux cette année. Les Nations Unies lancent un appel à l'aide internationale. Nous en discuterons dans quelques instants. Depuis hier, la situation est rentrée dans l'ordre à l'aéroport d'Ivat. D'ailleurs, les forces de l'ordre n'ont plus quitté les lieux pour s'en assurer. Rappelons que le tribunal somme les employés de la compagnie aérienne nationale de retourner travailler. Certains ont été réquisitionnés et devront assurer les services de la compagnie. Anne Muriel, Yves Janel. Le sit-in des employés de la compagnie Air Madagascar a été suspendu ce jour. Les banderoles ont été rangées. Aucune réunion n'a été tenue. Après le verdict du tribunal d'hier, certains matériels font l'objet de réquisitions et certains des employés en grève sont appelés par l'État à assurer leurs attributions, notamment l'assistance technique de tous les vols. Le calendrier des vols a repris. Le seul hic de réaliser à bien leur travail pour ses employés, la présence gênante des forces de l'ordre sur les lieux de travail. Le vol Paris-Madagascar était arrivé sans problème à Ivat vers 2h15 du matin. Tout s'est bien passé, aussi bien au niveau des bagages et des passagers. Mais il y a eu les forces de l'ordre. Ils ont juste surveillé le travail dans l'aéroport. Pour aujourd'hui, tout s'est bien déroulé. Les forces de l'ordre ont marqué leur présence un peu partout, à l'extérieur, aussi bien à l'intérieur de l'aéroport. Et toujours dans le cadre de ce souci du transport aérien, même si les choses commencent à s'arranger, des centaines de passagers du vol d'Air France bloqués à La Réunion galèrent encore. Nous partons à leur rencontre sur un reportage d'Antenne Réunion. Nous sommes aussi victimes, nous les petits malgaches, nous les autres personnes. Alors là, c'est franchement, il y en a marre. Valérie est en colère. 71 heures après avoir quitté Paris pour Madagascar, elle est toujours bloquée à La Réunion avec sa famille et près de 80 compagnons de galère. Nous sommes prisonniers et ça c'est insupportable. Nous sommes malgaches, nous aussi. Nous sommes tristes. Nous avons des enfants de bas âge. On nous balade à droite, à gauche parce que c'est un problème politique qui n'a rien à voir, à mon avis personnel, avec Air France. C'est de la bêtise, tout simplement. Voilà. Passagers Air France, les malgaches et touristes déroutés mardi repartent au compte-gouttes, mais les 80 derniers doivent voler sur un avion jumelé Air Austral Air Madagascar et la compagnie réunionnaise a suspendu le vol le temps d'une réunion au sommet pour être certain que l'avion puisse atterrir. Un peu pénible parce qu'on arrive maintenant et puis on nous redit qu'il y a de nous du retard, donc voilà, on est en patience. Arrivé à l'aéroport, mauvaise nouvelle, à nouveau l'aéroport de Tana est bloqué et nous devons attendre que la réunion de Tana se termine pour savoir si la piste sera débloquée. À 10h30, les feux sont au vert et l'enregistrement des bagages peut finalement commencer. Pour les naufragés du ciel, c'est une bonne nouvelle, mais il est trop tôt pour se réjouir. Enfin, on souffre, hein? On rentre. Je serai vraiment très rassurée quand on sera sorti de l'avion, arrivé à Ivat. Alors que l'embarquement a commencé il y a quelques minutes, l'arrivée à Madagascar est prévue pour le début d'après-midi. Sauf revirement de situation du côté des personnels de l'aéroport d'Ivat, les naufragés du ciel devraient arriver à bon port. Mais l'on ne s'y attendait pas. Les criquets ont passé la nuit dans la capitale. Ces images montrent leur éveil. Du moins ceux qui ont choisi de rester à un bout de Voun. De départ pour aller on ne sait où, les criquets quittent peu à peu la capitale après avoir chamboulé en quelques minutes seulement le quotidien d'Antananarive hier dans l'après-midi.
Ces essaims viennent d'où exactement? D'après les explications émergentes des techniciens, ils proviendraient de la région Bunglav. Les précisions sur un reportage de Mambo Café Chanyen et Nzaranjiansou. Les essaims de criquets ont soudainement recouvert les cieux de la capitale. Du jamais vu que les Tananariviens ont interprété tel le signe d'un mauvais présage. Un avis partagé par les techniciens agricoles experts en criquets. C'est un rappel à l'ordre que nous fait l'acridien. Rappel à l'ordre pour nous dire nous sommes toujours là et nous conservons des forces. Le vent et la chaleur à eux deux ont conduit ces criquets vers la capitale, des criquets connus scientifiquement sous l'appellation locustin migratorien. À savoir que ces essaims sont une partie de ceux exterminés par les techniciens à Maintran lundi dernier. Ces essaims proviennent de Maintran, ils sont passés par Bunglav et c'est là qu'on les a exterminés. Aujourd'hui, les voilà dans la capitale. Ces criquets seront de suite tués une fois sortis de la capitale. Une dizaine de techniciens malgaches y veilleront en plus des hélicoptères qui sont à leur disposition dans la dispersion d'insecticides. Amusement pour les enfants, les criquets sont aussi des mets pour les grands, ou plutôt pour toute la famille, à l'exemple de celle de ce reportage d'Anaïsouf et Nzaranjiansou. Comme pour hier soir, le menu du jour sera du criquet. Dès l'aube, nous mène une petite fille de 6 ans et déjà sur les lieux pour les cueillir. Chez Noumen, la préparation commence. Ici, toute la famille s'y met. Tous ces criquets passeront sur la poêle ce jour. Monsieur, qu'êtes-vous en train de faire exactement? On leur retire les pattes pour éviter qu'ils sautillent hors de ce récipient. Après avoir enlevé leurs ailes ainsi que leurs pattes, les criquets seront tout de suite mis sur le feu. Un passe-temps pour ces jeunes. Ici, même les garçons participent à la cuisson. Toute la famille est présente dans cette maison. Le repas est d'ailleurs servi. Un repas pas comme tous les jours, du criquet sur l'assiette. Le goût est aussi exceptionnel pour cette mère de famille. Ça a quel goût? Ça a le goût de poisson frit. Loin des inquiétudes d'une quelconque présence de produits provenant des criquets, ici, tout le monde mange à son aise.